Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous fais une vidéo un dimanche après-midi. Ouais, ce que je vais vous faire samedi soir, mais j'étais pas du tout en état, vraiment pas du tout en état de vous faire la vidéo. Donc je me suis dit, bah je vais faire quand même samedi après-midi. Je vais essayer de faire quand même quelques petites vidéos parce que je vais pas, j'en ai plus qu'une à vous poster et autrement il n'y a plus rien à voir jusqu'à jeudi. Et vous savez que j'aime bien toujours alimenter ma chaîne. Donc du coup je me suis dit bon bah allez, je vais me préparer dans l'après-midi et je vais en faire une dans l'après-midi. Si d'habitude les après-midi c'est les montages et tout ça, et là on fera les montages ce soir, c'est pas grave. Mais je sais que les vidéos me prennent plus de temps et j'ai pas envie, j'ai envie de me reposer pour demain à l'hôpital. Bon, vous aurez pas la vidéo dimanche, hein, vous l'aurez là, vous me regardez, vous serez sans doute mardi, peut-être que lundi peut-être, mais je pense pas, je pense que vous l'aurez plus mardi. Bon, j'espère que vous allez la regarder lundi, mais je suis pas trop sûre. Bon, alors, comme je vous disais, donc hier, oui, je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas du tout en forme. Ça aurait pas été intéressant, hein. Vous savez que je suis pas là pour me plaindre, donc il y a bien plus à plaindre que moi. Donc faire des vidéos dans des états pas possibles, non, j'en ai assez fait quand j'étais vraiment mal. Et franchement, ça m'intéresse plus, donc je préfère rien faire et vous venir vous voir quand je me sens un peu mieux. C'est pas la grande forme, mais assez pour que je puisse vous faire des vidéos. Voilà, bon, on va pas rester sur ça, je voulais juste vous dire pourquoi voilà, j'étais là dimanche après-midi. Vas-y, mange l'étiquette, je viens de dire boui. Donc là, on va parler de Marc Blatta. Il y a eu un article sur Marc Blatta, vous connaissez un peu tous qui est Marc Blatta. Marc Blatta, c'est le couple d'influenceurs de Dubaï, hein, qui était habité dans le Val d'Oise et tout ça avant, qui a fait des petits boulots en tant que à la SNCF. Après, il faisait, je crois, les taxis Uber et tout ça. Il avait monté une société avec Nadé Blatta, elle, qui se disait agent de star, hein, mais qui était agent de personnes de télé-réalité ou autre, mais le seul truc qu'on a, c'est qu'on connaît, c'est leurs escroqueries, hein, qui n'ont pas été mis au grand jour parce qu'ils n'ont jamais été condamnés pour l'instant. Nadé Blatta, la seule personne qui a été condamnée, c'est le petit jeune qui travaillait avec elle, qui a fait de la prison à cause d'elle. Donc du coup, c'est lui, donc du coup, il n'y a rien. Mais bon, on se demande pourquoi ils ne viennent jamais en France. C'est quand même bizarre. Il doit bien avoir des petites choses, mais je sais qu'il y avait eu un flic sur le collectif qui avait détaillé toutes les choses que Blatta avait fait dans son passé. Donc on avait vu qu'il a quand même un bon casier judiciaire bien chargé, mais autrement rien de vraiment concret qu'on puisse dire vraiment les condamner. Mais là actuellement ils sont quand même sous une plainte, hein. Bon, comme il dit, c'est contre X et tout ça. Oui, mais leur nom est cité dedans. C'est peut-être contre X, mais le collectif expliquait pourquoi ils avaient mis contre X. C'est pour comme l'arnaque est assez grande, c'est que pour savoir quels sont les protagonistes qui sont autour de tout ça, pour en fin de compte, condamner assez nombre de personnes, pas juste une, parce que si, admettons, ils avaient expliqué que si ils mettaient la plainte que sur une personne, eh bien, ils vont chercher que sur eux. Que là, collectif, ça veut dire que l'enquête, elle va être globale, il va avoir beaucoup plus elle va être élargie. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient expliqué. Donc là, moi, je vais vous faire, parce que au début, je voulais vous faire une vidéo. La vidéo, c'était Marc Blatta a récupéré son compte Insta. Et il était content. Il avait récupéré le compte Insta, parce que je regarde, parce que vous savez que j'étais abonnée à cette personne-là. Et quand j'étais, parce que j'aimais bien ses croustilles, tout ça avant, je savais qu'il avait tous ces problèmes au derrière, mais j'aimais bien parce que du coup il nous sortait des croustilles, il nous sortait des choses que étaient très intéressantes, et souvent c'était pas fake comme certains blogueurs qui te sortent des trucs
et souvent sont fake ou qui n'a pas été se renseigner de plus sur l'affaire. Et du coup, là, il avait récupéré son compte. Je vais sur Insta, je regarde, je vois Marc Blatta. Bah, je dis comment que ça se fait qu'il a récupéré son compte. Et je dis c'est chelou ça. J'ai pourtant les plateformes avaient considéré que comme il faisait des jeux d'argent, il n'avait pas récupéré son compte. Et bon, bah, bref, hein, bah, je regarde et tout ça, je vois qu'il met une vidéo en scène, je voulais aller la screener, et manque de pas, quand j'y suis retournée pour la screener, bah, il y avait plus de compte. Donc du coup, il doit avoir des soucis au niveau de Meta qui réactive des comptes et après se rend compte ou soit qu'ils ont une autre alerte ou un autre signalement ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout comment que ça se passe, comment ils font eux, mais du coup, alors donc moi je suis là pour vous lire un article et en même temps je vais vous faire écouter ces nombreuses petits interviews qu'il a fait, hein, que monsieur il s'en fout complètement d'avoir perdu son compte, qu'il n'irait pas s'amuser à faire plusieurs comptes parce qu'il n'est pas comme Booba à faire plus de 140 comptes, et dit Adada. Parce que il est millionnaire maintenant, il n'a pas besoin de tout ça. Bon, s'il est millionnaire autant, pourquoi il réclame toujours, il essaye toujours à amener du monde dans son Blatta Gang, là. C'est plus Blatta Gang, c'est un autre nom, mais pourquoi il essaye toujours de ramener et toujours toucher de l'argent dans l'affiliation, hein? Mais bon, franchement, vous savez pourquoi il s'est pas, allez savoir qu'il s'est pas recréé un compte Insta. Allez savoir. Hein, on les connaît, hein, ces influenceurs, blogueurs de télé-réalité ou quoi que ce soit, qui s'amusent à se faire des autres comptes pour pouvoir aller scruter les autres, ce qu'ils disent, sans avec leur propre identité ou leur propre compte. Ça, hein, on l'a su, hein, on le sait. Hein, faut pas être né de la dernière pluie pour pas connaître leurs petits manèges et tout ça qu'ils font. Et donc du coup, eh ben je me suis dit tiens, je vais faire écouter tout ça à tout le monde et en même temps, je vais vous lire des articles, je vais vous lire deux articles, un article qui parle de toute l'affaire et de leur vie en gros et un autre article qui parle qui englobe en fin de compte tous ceux qui ont des petits soucis avec la justice, hein. Ça explique, vous allez voir, c'est mademoiselle mais je voulais vous en parler parce que c'était marrant et c'est marrant comment Blatta se dit et en plus raconte aussi l'histoire avec Booba, l'histoire de la montre, lorsque Booba a bien raconté que c'était lui, Blatta, qui lui avait parlé d'un mec qui, pour un shooting photo, qui pouvait lui fournir des montres. Et du coup, on voit bien que c'est Blatta qui connaît les contrefonds, les contrefaçons. Parce qu'on voit bien qu'il a toujours dit qu'il dépensera jamais d'argent sur de la marque pour dépenser ses sous. Il préfère acheter de la contrefaçon que de la vraie marque. Donc, parce que ce Marc-là a toujours en zoom dévoilé beaucoup de choses que lui faisait en essayant de dire, parce que regardez, pour ses comptes achetés, ses abonnés achetés, il s'en est pas caché. Au moment que Jazz avait parlé de sa maison, qu'elle avait payé je sais pas combien de roubles sa maison et tout le tralala, 10 millions d'euros qu'elle avait dit, et c'était 10 millions de roubles, donc ça faisait plus du tout le même montant que nous, on a en euros. Et il avait bien dit, oui, bah toi avec tous tes abonnés. Et il avait dit, bah Jazz, on est bien, on est pareil, hein, moi aussi, hein, j'ai 1/3 ou 2/3 d'abonnés achetés, ah là là, lila là là. Donc, et je vous avais fait une vidéo, de toute façon, vous pouvez aller la voir, vous retrouverez la vidéo. Pour l'instant, je sais pas encore vous mettre les vidéos dans les i, je sais pas, et j'ai pas grand monde autour de moi qui se, comment dire, qui connaissent bien YouTube, tout. Donc du coup, je suis un peu bloquée. Je veux me débrouiller toute seule, hein, c'est pareil pour les lives. Je veux me débrouiller toute seule. Hein, je vais essayer de lancer un live et puis on verra bien. Pas tout de suite, hein, parce que je suis encore pas vraiment prête, et
franchement, je pensais vraiment, je suis encore désolée de vous avoir promis de pas avoir tenu ma promesse, mais franchement, je pensais pas avoir autant les chocottes au moment que j'ai eu les 1000 abonnés, parce que j'étais comme ça, quand j'ai eu les 1000 abonnés, je me suis dit, oh là 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 là, donc, alors donc, je vais vous lire, avant de vous mettre, monsieur, Marc Blatta, qui parle, je vais vous lire déjà le premier article, hein, et après, je vous lirai à la fin, je vous lirai le deuxième article. Et en vous mettant toutes ces petites vidéos, parce que du coup, j'ai pris, comme j'ai pas pu le prendre, la grande sur son compte, parce que bah, il y avait plus de marque sur Instagram. J'ai été sur TikTok, il y a une personne, alors, soi-disant, c'est une personne qui n'est pas lui, parce qu'une fois, il avait fait, quand il avait encore son compte Instagram, il avait dit non, c'est pas moi qui est sur ce compte-là, c'est une autre personne qui se fait passer pour moi. Mais bon, comme je viens de vous dire, hein, il y a quelques minutes, souvent, hein, c'est eux qui sont derrière tout ça. Allez, je vais vous lire, c'est l'Obs, hein, en plus, c'est pas n'importe quel, comment dire, média qui a écrit ça. Donc, on va lire tout ça et après, je vous mettrai les vidéos où que Marc s'explique sur la perte de son compte, sur Booba, sur pas mal de choses. Mais avant, on va lire. Alors, comme d'habitude, je vous mets ça là, mais bien sûr, avant, hein, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider dans mon projet pour continuer la belle vie à mes bébés d'amour et les faire soigner sans toujours demander de l'aide aux associations et tout tralala, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez-y, abonnez-vous et likez. Et aussi, je vais vous prévenir que je vais bientôt mettre ma deuxième chaîne en public, la chaîne de mes bébés. Je vais bientôt la mettre en public parce que si, au cas où que je perdrais cette chaîne-là, pour que vous puissiez me retrouver. Donc, il y aura rien en attendant, il y aura rien sur cette chaîne-là en attendant, mais c'est au cas où qu'il y aurait un souci et que vous puissiez me retrouver, ceux bien sûr qui est vraiment intéressé par ma chaîne et intéressé par ma façon de faire et tout ça. Cette chaîne-là, comme je vous ai dit, elle sera consacrée aux animaux. Hein. Ça sera une chaîne qui parlera que d'animaux. Hein. Je parlerai de chats, je parlerai de bien sûr de maltraitance, je parlerai bien sûr de ce qui arrive et tout ça. Ce sera vraiment une chaîne où qu'on parlera que des boules de poils et bien sûr d'autres animaux, hein, que ce soit des singes ou quoi que ce soit, mais cette chaîne-là sera vraiment consacrée qu'à ça. Je parlerai pas de ma vie, je parlerai de ma vie, mais avec ma vie avec mes bébés et tout le tralala. Et je pense, comme je vous disais, je pense que la vidéo que je vous avais dit pour mes animaux, que j'avais déjà faite, mais en fin de compte, je l'ai effacée comme une imbécile. Parce que comme ça, j'aurais dû la garder, vous la poster quand même qu'elle était faite depuis longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai effacée. Eh bien, je pense que ça sera une des vidéos qui sera une des premières qui sera mise sur ma chaîne. Mais je vais l'ouvrir d'ici peu. Là, normalement, dans 15 jours, je pense que je vous donnerai de toute façon, je pense que le nom de ma chaîne sera à peu près comme la mienne. Sera Sawyer Mania. Mais ça sera plus SawyerMania.tv, ça sera SawyerMania.4. Hein. Je pense que ça sera ce nom-là. Donc, si vous voulez le noter tout de suite, ça sera le nom de ma chaîne. Parce que pour l'instant, j'ai mis 4, mais ça m'intéresse pas. Donc, je pense que le nom de ma chaîne, comme c'est une suite de moi, donc ça sera SawyerMania.4. Donc, voilà, parler des bibis, des chats. Donc, voilà. De toute façon, si je rechangerai entre-temps, hein, je vais vous leur dire, hein, pour que vous puissiez venir me rejoindre dessus. Allez, pensez bien à liker et à vous abonner. Allez, on y va, je vous mets ça là comme d'habitude. Alors, le cas Blatta, les mauvaises influences des Balkany à Dubaï. Alors, les influenceurs ou influvoleurs, éblouis par leur train de vie de Marc Blatta et Nadé Blatta. Des centaines de personnes, souvent issues de milieux populaires, ont perdu leurs économies en suivant leurs conseils financiers sur Instagram. Par Anna Topalov, publié le 9 mars 2023 à 18h. Le temps de lecture, 6 minutes. Alors, normalement, on devrait mettre 6 minutes, mais moi, je lis pas aussi vite que ça. Hein. Alors, on continue. Dès qu'elle en parle,
Les larmes lui montent aux yeux. J'ai tellement honte d'avoir été aussi bête. Dans la cuisine de mon appartement d'un grand ensemble de la région lyonnaise, Monia, tous les prénoms ont été changés. Monia, 42 ans, n'en finit plus de refaire le film. En 2022, cette auxiliaire de puéricultrice, mère de 2 enfants, a perdu 1 000 € sur une plateforme de copy trading qui consiste à copier-coller les conseils financiers d'un professionnel. Un soir d'hiver, après une énième discussion avec son mari, alors au chômage, elle y investit l'intégralité des économies de la famille, sans lui en parler. Je pensais lui faire une belle surprise. Quelle idiote, soupire-t-elle. 1 mois plus tard, son capital est parti en fumée. J'ai été obligée de tout lui avouer. Il était furax. On a mis des mois à se reconstruire et encore aujourd'hui, on évite le sujet. Si cette mère de famille, qui ne connaissait pas absolument rien au copy trading, s'est lancée dans cette entreprise hasardeuse, c'est sur les conseils d'un couple d'influenceurs stars, Marc et Nadé Blata, et de leur slogan à l'efficacité redoutable, copier-coller, encaisser. Après beaucoup d'hésitations, Monia a finalement rejoint le collectif AVI, qui réunit les victimes présumées de ceux que l'on commence à qualifier d'influvoleurs, et prépare désormais son dossier pour ajouter sa plainte pour escroquerie en bande organisée aux 102 autres déjà déposés depuis janvier dernier contre les Blata. Sur Instagram, ceux que l'on surnomme les Balkany de Dubaï vantaient quotidiennement à leurs 7 millions d'abonnés à eux deux les mérites du copy trading, assurant avoir bâti leur fortune grâce à ce procédé. J'ai commencé comme vous, j'ai mis 10K, j'ai gagné 100K. Tu veux changer ta vie? Fais comme moi, lançait Marc au volant de sa voiture de luxe, sur le perron de son Pentouze, ou depuis une terrasse en vue à 360 degrés sur la mer translucide. Du Val d'Oise à l'Émirat. À l'origine, Marc et Nadé Blata n'ont pourtant rien à voir avec le monde de la finance. C'est dans le milieu de la télé-réalité qu'ils se sont rencontrés. En 2012, Marc Océane Singani, Tivanin, alors DJ, participe à l'émission La Belle et ses Princes, presque charmant, sur W9, où son personnage de manipulateur prêt à tout fait le buzz. À la sortie, il fait la connaissance de Nadira Brickchaouch, bouqueuse. La jeune femme négocie les contrats des candidats de télé-réalité avec des boîtes de nuit. Très vite, le couple se marie. Mais je crois pas qu'ils sont mariés, je crois qu'ils sont juste à l'Élysée. Ah, ils ont fait juste un mariage à l'aile, je crois. Je crois, ça avait été dit il y a pas si longtemps que ça, qu'en fin de compte, ils étaient pas du tout mariés, ils avaient juste fait un mariage à l'aile. Bon, après, ils sont peut-être vraiment mariés, mais je crois pas. Je crois plus que les autres personnes parce que sont tous en train de se dire qu'ils sont. Mais bon, ça se peut aussi parce que, oui, c'est vrai, je reviens sur ce que je dis parce que c'est vrai que Dubaï, tu dois être marié, je crois. Oui, donc je crois qu'ils se sont, ils se sont bien mariés. Si, je raconte des bêtises. Si, ils ont fait un halal, mais après, je crois qu'ils se sont mariés. Je crois, je suis pas sûre du tout, mais je crois que Dubaï, on doit être mariés si on veut vivre ensemble. Ouais, je crois, je suis pas sûre du tout. Il y a tellement de trucs qui a été dit. Alors, très vite, le couple se marie, devient parent et s'installe dans le Val d'Oise. Marc tente alors de monter une agence de booking, se lance dans la musique et finalement ouvre une agence de location de voitures à Gargès-les-Gonesse, 93. En parallèle, il alimente son compte Instagram de révélations croustillantes, baptisé Krusty, sur les people en tout genre, n'hésitant pas à dénoncer les arnaques d'autres influenceurs ou à dévoiler les coulisses peu reluisantes des émissions du PAF. Et ça fonctionne. Fort d'une audience en pleine croissance, il participe en 2013 à la 5e saison des Anges de la télé-réalité.
En 2019, il emménage en famille à Dubaï et poursuit ses croustilles. Son grand coup, avoir révélé qu'une des candidates des Marseillais avait fait appel à une voyante pour nuire à une rivale. Invité sur le plateau de Cyril Hanouna, il y fait sensation et devient une star du milieu. Non, ouais, bof. On est en 2021. Marc et Nadé, qui se font désormais appeler Blata, commencent à faire la promotion du copy trading à leurs abonnés. Concrètement, il s'agit pour des particuliers d'investir sur les marchés financiers en suivant à la lettre les directives d'un trader professionnel. Ni l'un ni l'autre ne l'est, mais ils assurent bénéficier des conseils d'un super pro, qui peut faire gagner de quoi changer de vie. En quelques clics, ce fameux copier-coller encaissé qui convainc Michael, 24 ans. Il n'y avait rien à faire, juste s'inscrire à un groupe sur Telegram appelé Blata Gang. Recevoir les consignes, les copier sur le site de copy trading et encaisser. Petite victime. Ce chauffeur de bus en région parisienne perdra lui aussi ses 500 € de mise. Un tiers d'un salaire, se désole-t-il. Rien d'étonnant. Hélas. Comme pour tout placement à risque, on ne gagne pas à tous les coups. Loin de là. Depuis 2014, l'autorité des marchés financiers, AMF, rappelle régulièrement que 89,4% des copy traders perdent de l'argent. Raison pour laquelle les particuliers doivent être officiellement prévenus des risques. Or, Marc et Nadé Blata n'ont pas pris cette précaution, ou pas suffisamment. Un message d'alerte figure bien tout en haut du canal Telegram. Mais que vaut-il face aux posts Instagram publiés plusieurs fois par jour, qui enjoignent à leurs abonnés d'investir pour arrêter d'être pauvres? Alors, il y a marqué « Capture d'écran du compte Instagram de Marc Blata, vantant une méthode simple pour faire fortune rapidement ». Capture d'écran TF1. Ce matraquage numérique, toutes les victimes présumées que nous avons rencontrées y ont été sensibles. Celles qui ont déjà porté plainte, toute une grande majorité est issue de milieux populaires et ont investi 1500 € en moyenne. Parfois, plus, jusqu'à 20 000 € pour l'une. Souvent moins. Nous sommes des petites victimes, mais des victimes quand même. Résume Slim. C'est le cofondateur, ils vont le dire. Slim, l'un des fondateurs du collectif AVI, qui lui-même a perdu, collectif AVI, qui a lui-même perdu 1500 €. De petites victimes, donc qui ont rêvé d'un avenir meilleur. Je n'espérais pas devenir milliardaire, juste en finir avec les fins de mois difficiles. Emmener les petits au Maroc voir la famille. Résume Yacine, 33 ans, ouvrier dans le bâtiment dans le sud de la France. Il raconte « Au début, je matais ces stories parce que ça me faisait marrer de voir Marc lâcher des rappeurs connus. Et puis, il s'est mis à parler du copy trading tous les jours. » Yacine ajoute « Marc disait que ceux qui hésitaient à se lancer étaient des ratés qui n'avanceraient jamais dans la vie, des faibles qui ont peur du succès. Un jour, j'ai craqué, j'ai mis toutes mes économies, 750 €. 2 semaines plus tard, il perdait tout. S'il a rejoint le collectif et a déposé plainte, ce n'est pas tant pour récupérer la somme perdue, c'est ma faute, j'ai été un CON, que pour laver le sentiment de honte qui ne le quitte plus. J'ai dû en parler à mes parents, parce que j'ai eu besoin de leur emprunter de l'argent. Ma mère m'a demandé comment j'avais pu croire qu'on gagnait de l'argent sans rien faire. Honteuse, Samira, 38 ans, secrétaire médicale dans le Loiret. Ne l'est plus depuis qu'elle fait partie du collectif. Entre nous, on ne se jure pas. Et puis déposer plainte devant la justice, c'est déjà relever la tête. Elle, c'est Nadé Blata qui l'a convaincue d'investir les 3 000 € dont elle a hérité à la mort de son père. Elle le fait que ce soit une femme. Elle le fait que ce soit une femme, mais aussi une musulmane pratiquante.
comme elle, et même meilleure. Qu'elle porte le foulard, dit toujours qu'elle Oh, j'ai oublié un truc là. Ah non, dit toujours puisqu'elle Marc s'est converti. Oh, je dois avoir oublié un truc là, je reviens. C'est bizarre là. La suite n'est pas normale, je reviens. Voulou, j'ai trouvé la suite. Oui, en fin de compte, il manquait un petit bout que j'avais pas pris. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris. Bon, bah c'est pas grave. Alors, on était rendu. Alors, on était... Puis, moi aussi, une musulmane pratiquante, comme elle, et même meilleure, qu'elle porte le foulard. Dit toujours, voilà, c'est là qu'on était rendu, dit toujours qu'elle rentre de la mosquée, dans ses vidéos. Marc s'est converti pour épouser Nadé. Ça m'a touchée. Et puis, elle donnait ma sœur citait le Coran dans ses stories. C'était rassurant, d'autant qu'elle disait souvent que son but était d'aider la communauté à s'enrichir, à avancer. Jamais je n'aurais imaginé que c'était une arnaqueuse. C'est pour vous qu'on fait ça. Le mot est lâché. Et si Samira et les autres membres du collectif l'emploient sans complexe, c'est qu'ils ont tout récemment découvert que la fortune de Marc et Nadé Blatta ne provenait pas du copy trading lui-même, mais de l'affiliation. Autrement dit, des sommes que le couple touche chaque fois que leurs abonnés investissent sur la plateforme, dont ils sont partenaires. Rien d'illégal en soi, à condition que le lien commercial unissant le parrain à la plateforme soit explicitement précisé au filleul. C'est loin d'être le cas. Le copy trading, ça marche. C'est réel. C'est grâce à ça que j'ai eu tout ça. Faites comme moi. Nous, on n'a rien à gagner là-dedans. C'est pour vous qu'on fait ça. Martelez Marc et Nadé Blatta sur Instagram, avant que leur compte soit fermé fin janvier par le groupe Meta. Ce qui n'est pas anodin, puisque cela permet à l'avocat du collectif, Maître Ziegler, de dénoncer un non-respect de la loi française en la matière. Photo de Nadé Blatta publiée sur son compte Instagram, aujourd'hui fermé. Ah, dans les trucs plein de fleurs. Or, le 19 février, les Blatta, dans une interview dans l'émission 7 à 8 sur TF1, ont fait savoir qu'ils s'estimaient ne pas être soumis à la législation tricolore. Et leur avocat parisien, Maître Lazareg, enfonce le clou. Ils sont domiciliés à Dubaï. La plateforme de copy trading qui les rémunère pour faire la promotion de leurs produits financiers est australienne. Et ils s'adressent pas à un public vivant dans le monde entier. La législation française ne s'applique pas. Faux, répond Maître Ziegler. Dans leurs vidéos de promotion, ils parlent en français, des montants en euros, et avec de nombreuses références à la société française. Tout ce petit monde se retrouvera bientôt devant les tribunaux français, puisque Marc et Nadé Blatta ont de leur côté déposé plainte contre le collectif AVI pour dénonciation calomnieuse. Et leur avocat d'assurer que le couple, scandalisé d'être l'objet d'une telle campagne de dénigrement médiatique, entend démontrer la dimension excessive et parfaitement infondée des poursuites entamées par le collectif. En attendant ce procès de l'influence, les victimes présumées sont chaque soir plus nombreuses à se réunir lors des lives Twitch de la vie pour
avant tout ne plus avoir honte, par Anne Tapaloff. Donc bah voilà, hein, franchement bah ouais. Et oui, hein, vous avez vu, hein, quand même pas mal de victimes, hein, quand même 108, si je me trompe pas, c'est 108 victimes hein, qui sont arrivées depuis ça. Ouais, hein, je crois. Hein. Hein, il y avait un nouveau truc, il y avait un nouveau. Ça a été mis quand en truc ça? Ah ouais, c'était au mois de janvier, ça, ouais, c'est ce que je vous ai déjà lu. C'est pas celui-là qui m'intéresse. C'est celui-là. Voilà. Alors, c'est pas celui-là non plus. Voilà, couple Balkany. Il y a tellement d'articles sur eux, tellement d'articles. Alors, c'est combien que j'ai dit qu'il y avait de victimes? 108, je crois. Bon, je trouve plus le coin, mais ouais, c'est quand même. Au début, Marc se vantait qu'il y en avait que 88, mais quand même, on va dire, il y a une bonne petite quinzaine qui s'est rajoutée au collectif. Et collectif comme, alors là, c'est bizarre parce qu'ils disent des live tweets, alors. C'était pourtant des lives, des space Twitter qu'ils faisaient. Alors, est-ce que, comme vous expliquez dans une vidéo, qu'ils ont perdu leur compte Twitter parce que tout leur thread qu'ils avaient mis, il y en a plus aucun. Hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun tweet, il n'y a vraiment plus rien. Alors est-ce qu'ils ont récupéré ou quoi? Là j'ai vu qu'il y avait comment dire Véro qui m'a envoyé un message sur Instagram parce que j'ai envoyé un message sur Instagram parce que bah il y a certains abonnés, je communique avec eux sur Instagram et du coup elle m'a répondu mais comme je faisais mes vidéos, j'ai pas encore été voir son message. Peut-être que le collectif a peut-être récupéré leur compte et remis leur trade, je sais pas. Donc on ira voir. Mais du coup, alors s'ils ont perdu, ils se sont peut-être retournés sur Twitch. Peut-être. Il va falloir que j'installe l'application Twitch parce que j'ai vu que là des fois Bastos faisait des lives très intéressants. Hein. Il invite certaines personnes très intéressants. Donc je vais vous faire écouter maintenant quelques passages que vous allez entendre. Marc qui dit qu'il s'en fout, que c'est pas grave d'avoir perdu, comme il est millionnaire, comme je vous disais tout à l'heure, tout tralala. Je vais revenir, je vais mettre des petits écouteurs parce que je les ai pas mis, parce qu'ils étaient en train de se recharger, parce que je fais mon ménage avec les écouteurs pour écouter plein de live, plein de rediff et tout ça, parce que j'aime pas le bruit de l'aspirateur, et quand j'ai mal au crâne, ça va pas. Et quand c'est des trucs un peu plus calmes, bah ça va, ça me calme un peu le cerveau. Donc je reviens tout au souhait. Ah, je suis verte. Il y a de la musique en fond. Alors j'ai pas calculé ça. Je croyais qu'il y avait pas de. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je voulais screener la sienne s'il n'y avait pas de musique en fond, son interview. Et je suis verte parce que l'interview, du coup, bah il y a de la musique, donc je veux pas pouvoir l'utiliser parce que je sais pas si la musique elle est elle est libre de droit ou quoi. Donc si je la mets et que j'ai encore fait une vidéo pour rien, alors ce que je vais vous faire, on va essayer, c'est que je vais vous mettre une photo et je vais essayer de lire ce qu'il dit. Hein, je vous ferai peut-être défiler la vidéo sans son. Et moi, je vais essayer de lire. On va voir comment que ça va suivre, comment que je vais me débrouiller. Mais je vais essayer de vous lire ce qu'il dit. Et je vais peut-être pas toutes vous les faire. Je vais peut-être faire la principale avec son compte Instagram et celle où que il est milliardaire.
Et je vais pas vous faire le reste parce que je veux pas risquer, maintenant que ma chaîne est monétisée, je veux pas risquer des droits d'auteur et tout tralala. Je sais pas après ce que je peux risquer et tout ça. Hein. Et je sais pas si cette musique-là, elle est libre de droit. Je sais pas où que je peux aller savoir si la musique est libre de droit. Est-ce qu'il est marqué sur, parce que bien sûr, vous savez que sur TikTok, on peut mettre, et Instagram, on peut mettre des musiques comme on veut. On est sûr qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Que sur YouTube, il y a les soucis de droit d'auteur. Alors donc, je vais préférer vous mettre défiler la vidéo et moi, je vais lire en dessous et puis voilà, on va voir si ça va suivre. Je vais essayer. Alors, je vais essayer là, je vais couper, je vais essayer de m'entraîner un petit peu et voir comment que ça se passe et je reviens tout de suite. Ah, je m'en rappelais plus qu'il y avait du son dessus. Je m'en rappelais plus du tout. Arrêtez de mettre du son derrière, nom de Dieu. C'est chiant pour les youtubeurs. Oh là 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 là. Moi, je reviens, je vais voir comment que je vais m'adapter. Bon, gros souci, hein. J'ai été voir les droits d'auteur, comme je vous disais. Bon, ils sont pas libres de droit sur YouTube, mais il y a, comment dire, il y a une licence avec TikTok, mais il n'y a pas une licence avec YouTube. Donc du coup, on va faire comme je vous ai dit. Hein, je vais vous faire passer la vidéo. Je vais essayer de lire. Hein, ça sera pas exactement pareil parce que je vais pas suivre ce qui est écrit. Mais moi, vous verrez sa façon de faire. Et voilà, si vous arrivez à lire en dessous, on va essayer de faire comme ça. Et puis, voilà, moi, je vais arriver à faire des pauses sur mon écran là. Et puis, voilà, on va essayer de se débrouiller. Vous aurez sans son, mais vous aurez ma voix. Hein, on va essayer de faire comme ça, on fera comme si c'était... Alors, on verra bien, lui qui posera des questions. Il y en a deux, il y a l'intervieweur et lui qui répond. On va essayer, puis on verra bien comment que ça se passe, cette partie-là. Autrement, si je vois que j'y arrive pas, je vais vous lire l'autre article, et puis on laissera tomber cette partie-là. Et ils sont chiants hein, de prendre les trucs de droit d'auteur, ils sont chiants, ils peuvent pas prendre des musiques libres de droit d'auteur qui sont avec YouTube aussi. Ah bah oui, mais ils veulent pas qu'on prenne leur musique, leur titre et tout ça. Bah voilà, et c'est emmerdant pour nous. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est emmerdant. Bon allez, j'ai dit 2 fois un gros mot. Bon allez, on va essayer, vous êtes prêts? Bon, je vous mettrai la vidéo là quand même. Et puis on verra bien si j'arrive à suivre. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Donc ton Instagram, il a sauté. Est-ce que tu peux nous dire, explique comment tu le vis et quelle différence ça fait pour toi? La différence, ça se ressent entre guillemets dans la vraie vie. Tu te lèves le matin, tu te dis que je vais allumer ton téléphone pour faire une story, etc. Donc il y a du monde positif et du négatif. Mais il y a là la différence entre les bluffeurs et les gens qui disent la vérité, tu vois. Je suis millionnaire, je m'en fous d'avoir Instagram ou pas. Il fut un temps, oui, c'est important pour moi. Aujourd'hui, ce n'est plus. Il y a des mecs qui bluffent à longueur de journée. Booba, frère 48 Instagram d'Insta d'affilée. Frérot, lâche l'affaire. C'est ça, fait vraiment forceur. Et pourtant, les mecs, ils sont tellement fans de lui, d'adultes, qu'ils viennent me dire, mais dis-moi, c'est moi le forceur. Alors que moi, j'ai un Instagram, il a sauté, je suis pas revenue, tu vois ce que je veux dire. Soit je récupère mon compte, tu vois, salam les refs, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, vous avez vu à peu près, hein, ça a suivi. Hein, j'espère que vous avez réussi à comprendre. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je ne vais pas vous mettre d'autres trucs hein, parce que je pense que ça a été très difficile pour moi à lire hein, parce que il parle vite et il faut lire très très vite. Donc du coup, je ne vais pas insister là-dessus. On va faire l'autre article que j'avais dit que j'allais vous lire enfin. Hein, si j'arriverais encore à enlever la musique d'une vidéo,
mais je sais pas faire ça. Hein, c'est les pros qui savent enlever la musique, mais moi je sais pas du tout faire ça. Donc on va faire comme moi là, et je vais vous lire l'autre article, et puis voilà, et puis voilà. Alors je vais vous lire l'autre article. Hein. C'est vrai que ça fait fouillis cette vidéo là, mais franchement, je ne pensais pas du tout, je me suis pas rappelé qu'il y avait une musique en fond. Pas du tout. Et j'ai perdu énormément de temps. Hein. J'ai mis plus d'1 heure à faire les recherches. Ma maman m'a appelé entre-temps. Franchement, je suis déçue. Moi qui voulais vous faire... je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une deuxième vidéo. Parce que vu l'heure qu'il est, je voulais pas travailler trop tard. Donc je pense que je vais vous faire que celle-là. Et puis bah il y aura pas de vidéo. Je pense que vous aurez pas une... Demain, vous n'en aurez pas une autre. Hein. Je pense pas, si j'ai le temps de vous la poster lundi, celle-là, mais je ne pense pas. Donc là, je pense que vous êtes en train de me regarder. On est mardi, je pense plutôt parce que j'aurai pas le temps. Donc mercredi, vous aurez aucune vidéo parce que je vous dis mardi soir, ce soir, moi j'ai du mal à me mettre au jour qui est mardi soir, je pourrais pas travailler. Allez, je vous lis l'article. Donc je vous mets là comme d'hab. Hein. Alors c'est Mademoiselle. Alors, Dylan Thierry, PA7, Marc et Nadé Blata, les influenceurs de télé-réalité enchaînent les scandales judiciaires. Depuis le mois de janvier, les recours juridiques se multiplient face aux arnaques du marketing d'influence. Quitte à remplir un vide juridique et annoncer une perspective nouvelle pour le métier. En janvier, il ne faisait pas bon d'être influenceur en France. L'ancien candidat de télé-réalité Dylan Thierry était dans la tourmente. 5 personnes ont déposé plainte contre lui pour abus de confiance dans le cadre de cagnottes en ligne qu'il aurait mis en place destinées à financer des missions humanitaires dans plusieurs pays d'Afrique et du Proche-Orient. Le même jour, on apprenait que l'ex-influenceur PA7 était condamné à 5 ans de prison pour escroquerie aux aides Covid-19. Le jeune homme avait reconnu avoir organisé, à partir de mars 2020, une escroquerie au fonds de solidarité aux entreprises touchées par la pandémie. Toujours en janvier, une action collective en justice a été engagé par des dizaines de personnes estimant avoir été arnaquées, après avoir investi dans des produits financiers vantés par de célèbres influenceurs, dont le couple Marc et Nadé Blata. Et dans une autre mesure, Magali Berda, emblème du marketing d'influence en télé-réalité, épinglée de toutes parts depuis des mois à cause du dropshipping, a été condamnée à verser près de 2 millions d'euros à l'une de ses anciennes clientes. Une accélération des processus judiciaires qui intervient dans un contexte où nombreuses sont les initiatives qui dénoncent leurs arnaques perpétrées par les influenceurs, en particulier issus de la télé-réalité. Comment l'explique Audrey? Derrière le compte, oh là là, ils ont marqué plus, derrière le compte Instagram, vos stars en réalité, l'analyse. Jusqu'à maintenant, soit les victimes ne déposaient pas plainte, soit elles confondaient réseaux sociaux et commissariat, soit elles déposaient plainte, mais celles-ci étant faites de manière isolée, elles étaient classées sans suite. Depuis 2019, elle alerte sur les sites frauduleux et pratiques commerciales trompeuses, ou illégales promues par les influenceurs. Le collectif permet de mettre ensemble les victimes d'une même escroquerie, d'avoir le même avocat et de déposer plainte en même temps et donc avoir plus de poids, poursuit-elle. Vers un encadrement plus strict. Ainsi, sous l'impulsion du rappeur Booba, très investi dans la lutte contre ce qu'il appelle les influvoleurs, un collectif de victimes présumées des agissements de Marc et Nadé Blata s'est créé en juin 2022. Plusieurs d'entre elles se sont rassemblées afin de déposer plainte en même temps en janvier 2023. Vous avez vu au début, je vous ai lu le témoignage de plusieurs victimes de Marc et Nadé Blata. Mais aussi, on peut compter la plainte lancée par l'avocat de Booba, encore lui,
à l'encontre de Shona Evans, société de Magali Berda, au sein de la société de nombreux influenceurs issus de télé-réalité ont contribué à la mise en lumière de sites frauduleux ou fait des placements totalement illégaux, rapporte Audrey. Tous ces faits paraissent tendre vers une réglementation de ce marché. Pourtant, ce marché l'était déjà, selon l'avocat Henri de la Motte-Rouge, spécialiste en droit de l'Internet, dont le cabinet tient une expertise sur le cadre juridique des influenceurs. Il y a toujours eu un cadre légal, notamment sur la mention obligatoire de la publicité. Mais il y a eu beaucoup trop d'abus couplés à une médiatisation des affaires. En effet, une accablante enquête de la Direction générale de la concurrence, publiée le 23 janvier dernier, montre que sur une soixantaine d'influenceurs ciblés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, depuis 2021, 60% ne respectaient pas la législation en vigueur en matière de publicité. Les influenceurs ne sont pas forcément tous de mauvaise foi. Ils se font, eux aussi, parfois manipuler par les annonceurs, qui ne sont pas forcément fiables, assure l'avocat. Pour lui, la juridiction qui les entoure et sa possible évolution encadrera aussi leur métier que les pratiques des annonceurs. Aujourd'hui, il y a des risques à exercer ce métier sans faire attention. Si les annonceurs travaillent avec des influenceurs qui ne respectent pas la réglementation, ils ont des chances de se voir engager leurs responsabilités pour des procédures pénales. Analyse Henri de la Motte-Rouge. Un métier de plus en plus normal. Cette juridisation du métier d'influenceur provoque de nombreuses évolutions. En janvier 2023, un syndicat s'est créé afin d'accompagner les agences et influenceurs pour rendre leur démarche plus éthique. Ce qui n'est pas suffisant pour Audrey, derrière le compte Vostar en réalité. Des influenceurs se créent tous les jours et beaucoup sont en autonomie. Certains ne connaissent pas les lois, d'autres les ignorent. Les limites de l'autorégulation sont là. Le n'importe quoi ne pourra cesser que... Alors, le n'importe quoi ne pourra cesser que lorsque, en parallèle de ces démarches, l'autorégulation, les alertes émises par les comptes spécialisés seront entendues et suivies d'actions concrètes. L'exécutif prendra ses responsabilités et sanctionnera les dérives comme il se doit, et ce dans un délai raisonnable. Par exemple, depuis 2016, une seule amende transactionnelle pour pratique commerciale trompeuse a eu lieu, celle de Nabila en 2021 pour une infraction commise en 2018. Et au vu de la grande médiatisation des affaires autour des arnaques des influenceurs, le pouvoir public d'action concrète, l'exécutif prendra ses responsabilités et non, je suis perdu. Les pouvoirs publics, voilà, les pouvoirs publics ont la volonté de légiférer et faire plus de projets et propositions de loi. Et pour cause, durant tout le mois de janvier, le gouvernement a lancé une grande consultation publique sur les influenceurs et créateurs de contenu. Consultation dont les conclusions devraient être rendues publiquement ces prochains mois. Peut-être une prochaine étape dans l'encadrement de ce métier qui ne cesse d'évoluer. Voilà. Hein. Bon, on espère que tout ça va vite avancer. On espère que la justice va vite bouger un peu leur derrière pour pouvoir, les procès en cours, les faire le plus vite possible, pour que toutes ces personnes-là qui ont fait des arnaques financières comme les Blata
ou comme, comment dire, Dylan Thierry avec l'abus de confiance, avec les cagnottes Et vivement que ça soit fait sur cette personne-là, parce que tout le monde a ouvert les yeux sur Marc et Nadé Blata, mais encore pas beaucoup de monde ouvre les yeux sur ce personnage-là, Dylan Thierry. Il y en a beaucoup, et de fanatiques, hein, parce que vous verrez les gens, mais comment qu'ils sont, dès qu'ils sont fans d'un influenceur, mais ils deviennent fous. On a l'impression, quand on dit quelque chose sur eux, on a l'impression que c'est quelqu'un de leur famille qu'on agresse, leur père, leur mère, leur fille, leur fils, on a l'impression. Parce que franchement, moi j'ai eu un sacré commentaire l'autre jour, j'ai eu même eu 3 ou 4 commentaires sur cette personne-là. Alors, je vous dis, je l'ai bloqué, hein, parce que maintenant, je me gêne plus. Hein. Dès que je vois quelqu'un qui me parle vraiment mal, mais encore, il y a une personne qui m'a dit, qui m'a laissé un commentaire, cette personne-là aide les enfants, vous y crachez dessus, mais elle m'a pas insulté. Donc, j'ai laissé son commentaire, parce qu'elle a le droit de donner son avis aussi, même qu'elle n'est pas abonnée, mais elle a le droit de dire que voilà, c'est pas bien ce qu'on dit, ok. Mais l'autre m'a agressé, mais m'a parlé d'une façon et des pavés, mais je peux vous dire que... Et direct, je l'ai bloqué, parce que je me suis dit, cette personne-là, si je la bloque pas, elle va venir me faire des ennuis. Donc, c'est pour ça que je décide, en fin de compte, de mettre bientôt public la chaîne que je suis en train de préparer, parce que j'avais déjà préparé ma chaîne, mais bon, toutes les bannières n'étaient pas faites et tout ça, donc je vous ai pas donné encore, je l'ai pas mis en public, parce que pour l'instant, je voulais qu'il y ait des vidéos de fête déjà dessus, mais je crois que je vais vous la mettre en public là d'ici peu, et vous donner mon blaze comme je vous l'ai donné au début. Je pense que je vais pas changer, je pense comme c'est ma chaîne là, c'est sawyer.tv, et je pense que mon autre chaîne, ça sera sawyer.cat. Hein, comme ça sera la chaîne dédiée à mes bébés, à tout ce qui se passe sur les animaux. Donc, c'est pour ça que je préfère la mettre. Je voulais attendre d'avoir quelques vidéos à vous proposer dessus. Je voulais faire plusieurs vidéos et vous mettre, parce que je vous mettrai pas des vidéos tous les jours sur cette... parce que c'est du travail, et moi, je travaillerai avec mes chats. Parce que y a des trucs, comme on dit, pourquoi ils se lèchent toujours, pourquoi ils nous lèchent la main, pourquoi ils dorment comme ci, pourquoi ils dorment comme ça. Donc du coup, moi, c'est des recherches que j'ai fait, mais eux, ils prennent d'autres chats et tout ça, et moi, j'ai pas envie, si je parle de ces choses-là, c'est pour vous expliquer avec mes bébés, c'est pas pour vous expliquer avec les chats des autres et reprendre carrément leurs vidéos à eux. Les conseils et tout ça, je les lis dans des bouquins, j'ai un bouquin et tout ça que je vais prendre, que je vous parlerai et tout ça. Donc voilà, ça sera tous des petits conseils quand je pourrai donner ou quoi que ce soit. Donc ben voilà, hein. Et je suis vraiment désolée hein, de pas pouvoir vous avoir mis les vidéos, la seule vidéo de Blata avec moi qui parle. Hein. Je suis vraiment désolée, mais j'avais pas, pour moi il y avait pas de son derrière. Pour moi il y avait aucun son. Et c'est pour ça que je voulais aller screener celle à Blatus là. Et j'aurais dû la screener des aussitôt, parce que je pensais et je regarde si je l'aurais pas mis autre part, parce que là des fois. Moi, j'enregistre des trucs et après, je m'en rappelle plus. Hein. Vous savez que j'ai une petite tête, hein, donc je vais regarder, mais je crois pas. Enfin, de toute façon, si au cas où que je l'aurais screené, mais je ne pense pas. Si au cas où, parce que ça serait peut-être pour être screené sur celui-là, si au cas où, moi je couperais ma voix à moi et je laisserais tourner la vidéo à Blata. Je ferai ça pendant le montage. Mais je pense pas que je l'ai screené, parce que je devais y retourner et du coup, j'y suis pas retournée. Bon bah voilà. Bon bah moi je veux pas continuer plus, hein, je veux m'arrêter là, hein, parce que j'ai perdu du temps pour aller voir si ces musiques étaient droit d'auteur ou libre ou quoi que ce soit. Donc du coup bah hein, je vais ouais, parce que vu l'heure qu'il est. Bon bah voilà, je pense pas que je vais vous faire l'autre vidéo. Voici, parce qu'elle est importante, faut que je vous la fasse. C'est pas grave, je vais finir un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave. Bon bah allez, je vais vous laisser maintenant, mais en tout cas, avant de vous laisser déjà, merci d'être encore là. J'espère que vous avez passé un bon moment là. Donc si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu malgré le petit couac, hein. Mais en tout cas, moi je passe toujours des bons moments, hein. Vous avez vu, hein, je fais des recherches en même temps et j'aurais dû les refaire avant. Mais comme je vous dis, je ne pensais pas qu'il y avait du son, je m'en rappelais plus qu'il y avait du son derrière cette vidéo là.
Ah, que je fasse un peu plus attention. Mais c'est vrai qu'hier, j'étais tellement mal que du coup, bah, j'ai pas refait la vérification de mes vidéos et tout ça et je m'en excuse vraiment encore. Bon bah voilà, moi en tout cas j'espère quand même que vous avez passé un bon moment quand même en ma compagnie. Moi je passe toujours des bons moments. Et puis bien sûr, si vous êtes encore là, eh ben merci. Si vous êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner, pensez à venir rejoindre la team. Hein. La team, c'est une super team, une super petite team. Parce que il y a 1000 et des bananes d'abonnés. Mais il y a qu'une petite team qui est vraiment super, 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 super. Parce que les autres qui sont, on va dire, qui se font pas montrer, on ne connaît pas, donc on peut pas savoir si c'est des abonnés qui sont cool ou si c'est des abonnés qui sont... Donc faites un petit signe pour savoir si vous, là, qu'on n'entend pas, faites un petit signe pour savoir si vous êtes cool ou quoi sur ma chaîne, si vous appréciez la chaîne, si vous appréciez mes animaux, si vous m'appréciez moi. Faites-nous un petit coucou, ceux qui sont dans le silence. Et puis bien sûr, pour tout le monde, ceux qui passent, tout le monde, allez, on essaye d'atteindre une vidéo qui atteint les 200 likes. Allez, s'il vous plaît, 200 likes, allez, petit commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez, dites-moi sur l'affaire, sur tout ce que je vous ai lu, dites-moi ce que vous pensez sur la justice, ce que vous pensez qu'il va y avoir vraiment une justice, qu'ils vont payer et tout ça, je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire, et bien sûr, mettez-moi un petit, en fin de vidéo, en commentaire, mettez-moi un petit smiley avec une auréole sur la tête. On va mettre ce petit-là en fond de vidéo pour voir qui encore qui regarde mes vidéos, s'il y en a des nouveaux, qui regardent entièrement mes vidéos, s'il y a des nouveaux ou pas. Mettez-moi ça. Et puis bien sûr, ding ding, la petite cloche de notification, vous oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bisous, ciao, bisous.